Frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur soit sur vous tous. Jésus le bon berger nous réunit aujourd'hui comme un seul corps, comme une seule famille, pour entendre sa voix et nous laisser conduire par sa main. Je me tiens devant vous non pas pour prononcer de simples paroles, mais pour vous inviter à une rencontre avec le Dieu vivant qui voit vos larmes, qui connaît vos nuits, qui connaît vos espérances les plus secrètes. Approchez, venez comme vous êtes. Déposez vos fardeaux à l'entrée de ce temps. Vos peines, vos peurs, vos doutes, vos remords, vos questions sans réponse. Le Seigneur ne repousse personne. Il accueille, restaure et relève. Fermez les yeux un instant et imaginez une main, douce et puissante, qui vous prend par l'épaule et qui vous dit « Je suis là ». Ce soir ou ce matin, nous allons entrer ensemble dans une parole qui traverse les âges, le psaume 23. Ce psaume n'est pas un texte ancien isolé, c'est une promesse vivante, un chant qui a sauvé des vies, calmé des cœurs affligés, accompagné des personnes dans la vallée la plus sombre. Lorsque nous disons « Le Seigneur est mon berger », nous faisons plus qu'une déclaration, nous ouvrons la porte à une relation. Nous déclarons notre dépendance, notre confiance, notre abandon en celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Je veux que vous imaginiez, pendant que je parle, le Seigneur comme un berger auprès de ses brebis, mais aussi comme votre médecin, votre avocat, votre meilleur ami, votre refuge en temps de tempête. N'ayez pas peur des images simples. Dieu se révèle parfois par les petites choses, par un souffle, par une paix qui descend au cœur. Laissez ces images vous parler et laissez le Saint-Esprit habiter ce moment. Avant de lire le psaume, posez une intention simple. Quel est le poids que vous voulez déposer à la croix ? Pour qui priez-vous maintenant ? Quelle blessure a besoin d'être prise par la main du Seigneur ? Confiez cela silencieusement. Nous allons lire la parole, la méditer, puis prier ensemble, et je vous invite à répondre intérieurement « Amen » à ce que Dieu veut faire en vous. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour l'éternité. Laissez le psaume résonner dans les cœurs. Maintenant, frères et sœurs, approchons-nous du texte comme d'une source où nous pouvons boire profondément. Je vais méditer le psaume verset par verset, et pour chacun je ferai une brève exhortation, une application et une prière courte. Laissez chaque mot pénétrer votre cœur. Ce verset est une profession de foi simple mais radicale. Dire « Le Seigneur est mon berger », c'est reconnaître que notre sécurité ultime ne dépend pas de nos comptes en banque, de nos réussites, ni de l'approbation des autres. Notre sécurité ultime dépend de celui qui prend soin. Quand le psalmiste dit « Je ne manquerai de rien », ce n'est pas seulement une promesse matérielle, c'est la certitude que Dieu pourvoit à nos besoins essentiels, ceux du corps, mais surtout ceux de l'âme. Application. Si ton cœur est hanté par la peur du manque, peur financière, peur affective, peur d'être rejeté, récite ce verset et rappelle-toi que tu as un berger. Prononce-le aujourd'hui,
Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Laisse ces mots purifier ta foi. Courte prière. Seigneur Jésus, tu es mon berger. Viens combler mes besoins, visibles et invisibles. Remplis ma faim de toi. Amen. L'image est tendre. Repos, pâturage, eau paisible. Dieu n'est pas un guide qui me pousse sans repos, il conduit vers la paix. Ceux qui ont tant couru sont invités à s'asseoir et à boire. Dieu restaure notre souffle quand nous sommes essoufflés. Application. Si tu es épuisé, prends une respiration lente. Visualise-toi assis dans un champ et laisse la paix pénétrer chaque muscle de ton corps. Amen. Ici, le psalmiste parle de restauration profonde, non seulement du corps, mais de l'âme. Il s'agit d'une guérison intérieure. Les blessures, les culpabilités, les regrets sont portés par la miséricorde du Seigneur. Et il y a une direction, sentier de la justice. Marche avec Dieu, accepte sa guidance éthique et spirituelle. Application. Confie à Dieu ce qui est brisé en toi. Mémoire, relations, rêves déçus. Il renouvelle. Demande-lui d'aligner tes pas sur sa justice, non pour être parfait, mais pour être conduit. Courte prière. Père, restaure mon âme. Redonne-moi la dignité que le péché et la douleur m'ont volée. Conduis mes pas. Amen. Ce verset est le refuge de beaucoup. La vallée de l'ombre de la mort représente nos pires peurs, la maladie, la solitude, la persécution, la mort elle-même. Mais la présence divine transforme la vallée en chemin de passage, et la houlette et le bâton symbolisent la protection et la direction. Application. Face à la peur, ne te retire pas en toi-même. Appelle le nom du Seigneur. Souviens-toi que même dans l'obscurité, sa lumière est proche. Courte prière. Seigneur, quand la peur m'enveloppe, sois ma lumière. Rapproche ton bras protecteur. Je ne crains rien car tu es avec moi. Amen. La table dressée est une image d'hospitalité divine. Dieu prépare pour nous une fête au milieu de l'ennemi. L'onction est signe d'élection et de bénédiction. La coupe qui déborde est l'abondance divine. Même au milieu des épreuves, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin pour témoigner. Application. Même si tu te sens jugé ou critiqué, Dieu te prépare une table. Reçois l'onction pour affronter les jours difficiles. Frères et sœurs, avant d'aller plus loin, confessons nos faiblesses et nos manques. Le Seigneur, notre berger, connaît notre cœur. Il ne le condamne pas, il pardonne. Je vous invite à une confession courte et collective, dite intérieurement ou à voix basse si vous le souhaitez. Seigneur, nous avons parfois cherché notre paix ailleurs que chez toi. Nous avons ignoré tes voies, nous avons jugé nos frères, nous avons cédé à la colère, à l'envie, à la paresse. Pardonne-nous, Seigneur. Restaure ce que nous avons brisé. Renouvelle en nous un esprit droit. Pause pour silence et contrition. Dieu miséricordieux, entends la prière de ton peuple. Par l'intercession de Jésus-Christ, nous recevons le pardon et la grâce. Que l'onction de ton esprit nous libère de la honte et nous donne un cœur nouveau. Amen.